Imaginez un pays entier qui décide de relever un défi impossible. Construire un avion de ligne moderne sans utiliser une seule pièce venue d'Europe ou des États-Unis. C'est exactement ce que la Russie vient d'accomplir avec le nouveau Sukhoi Super-J 100, et l'histoire derrière cette prouesse technique va vous surprendre. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, il faut saisir à quel point l'industrie aéronautique moderne est interconnectée. Un avion commercial typique contient environ 2,5 millions de pièces provenant de milliers de fournisseurs répartis dans le monde entier. Pendant des décennies, l'industrie aéronautique mondiale fonctionnait selon une règle simple. Personne ne peut tout faire seul. Airbus utilise des moteurs américains, Boeing s'appuie sur des fournisseurs européens, et même les géants chinois dépendent massivement des technologies occidentales. Cette interdépendance était considérée comme un gage de qualité et d'efficacité économique. Mais en 2022, tout a basculé pour la Russie. Ce qui semblait être un avantage concurrentiel s'est transformé en vulnérabilité stratégique majeure. Du jour au lendemain, les sanctions ont coupé l'accès aux composants critiques. Plus de moteurs français, plus d'avionique européenne, plus de systèmes de contrôle américains. Les avions russes se sont retrouvés cloués au sol, incapables de voler faute de pièces détachées. Face à cette situation désespérée, Moscou a pris une décision radicale. Nous allons tout reconstruire nous-mêmes. L'histoire du Super-J original remonte aux années 2000, dans une Russie qui sortait péniblement de la crise post-soviétique. L'industrie aéronautique civile russe était en ruine. Les anciens géants comme Tupolev et Ilyushin produisaient encore des appareils basés sur des technologies des années 1960 et 1970. Face à cette situation désastreuse, le gouvernement russe a lancé un projet ambitieux. Créer un avion régional moderne capable de concurrencer les Embraer brésiliens et les bombardiers canadiens sur le marché mondial. Le projet SSJ-100 était révolutionnaire pour l'époque. Pour la première fois depuis l'effondrement de l'URSS, la Russie tentait de créer un avion commercial entièrement nouveau, conçu selon les standards internationaux de sécurité et de performance. L'objectif était clair, reconquérir une part du marché mondial de l'aviation commerciale et prouver que la Russie pouvait encore innover dans ce secteur stratégique. Le premier vol en mai 2008 avait été un moment de fierté nationale intense. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées autour de l'aéroport pour assister au décollage. Les médias russes présentaient l'événement comme le retour de la Russie sur la scène aéronautique mondiale. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Cet avion russe contenait plus de 60% de composants étrangers. Le moteur SAM-146 venait de France, l'avionique de Thales, les systèmes hydrauliques d'Allemagne. C'était un assemblage international sous pavillon russe. Cette dépendance s'est révélée être un piège mortel. Dès 2014, après l'annexion de la Crimée, les premières sanctions ont commencé à perturber la chaîne d'approvisionnement. Les compagnies aériennes étrangères ont découvert qu'obtenir des pièces détachées relevait du parcours du combattant. Interjet, la compagnie mexicaine qui avait acheté plus de 20 appareils, a fini par qualifier ces Super-J de « cauchemar logistique ». Mais c'est en février 2022 que tout s'est écroulé. L'invasion de l'Ukraine a déclenché un embargo technologique sans précédent. Safran a cessé la maintenance des moteurs français, Thales a coupé le support de l'avionique et les fournisseurs européens ont fermé leurs portes. En quelques semaines, des centaines d'avions se sont retrouvés immobilisés. Face à cette catastrophe industrielle, les ingénieurs russes ont relevé un défi technique considéré comme impossible par tous les experts: redessiner entièrement l'avion. Imaginez devoir remplacer simultanément le cerveau, le cœur et le système nerveux d'un appareil volant, tout en maintenant les mêmes performances et la même sécurité. C'est exactement ce qu'ils ont entrepris de faire. Le processus a été titanesque et sans précédent dans l'histoire de l'aviation moderne. Plus de 5000 ingénieurs ont été mobilisés dans tout le pays. Des équipes spécialisées ont été formées pour chaque système critique. Il fallait non seulement comprendre le fonctionnement des technologies étrangères, mais aussi développer des alternatives performantes avec des ressources limitées et sous la pression des sanctions. Chaque système étranger a été analysé, décomposé, puis recréé from scratch. L'avionique française de Thales, d'une valeur de plusieurs millions d'euros, a été remplacée par le système Crête, développé par les ingénieurs de Rostec. Cette opération seule a nécessité 2 ans de développement intensif et l'embauche de centaines de programmeurs spécialisés. Les commandes de vol ont été entièrement reprogrammées. Le train d'atterrissage européen a cédé la place à un modèle renforcé fabriqué à Voronezh. Le défi le plus complexe concernait le moteur, véritable cœur technologique de l'appareil. Remplacer le SAM-146 franco-russe semblait mission impossible. Ce moteur, fruit d'une collaboration entre Safran et les Russes, représentait des décennies de recherche et développement. Il était optimisé spécifiquement pour le Super-J et intégrait des technologies de pointe difficilement reproductibles. Mais depuis 2017, en secret total,
l'équipe d'UEC Aviadvigatel développait le PD-8, un moteur 100% russe. Ce projet ultra-confidentiel mobilisait les meilleurs ingénieurs du pays. Des années de recherche, des milliards de roubles investis et une pression politique énorme pour réussir. Les tests en laboratoire se succédaient jour et nuit. Chaque composant était testé dans des conditions extrêmes pour garantir la fiabilité. Parallèlement, toute la chaîne industrielle a été reconstruite de zéro. De nouvelles usines ont ouvert à Oufa et Komsomolsk-sur-l'Amour, mobilisant des milliers d'ouvriers spécialisés. Des machines-outils ultramodernes ont été développées pour fabriquer des composants auparavant importés. C'était une véritable révolution industrielle en temps de guerre, comparable aux grands projets de l'époque soviétique. Le 29 août 2023 marque un tournant historique. Pour la première fois, un prototype du nouveau SSJ nu décolle avec 40 systèmes entièrement russifiés. Seul le moteur reste encore partiellement étranger, mais tout le reste est désormais Made in Russia. Le vol dure 54 minutes et valide le fonctionnement des nouveaux systèmes. Mais le moment le plus symbolique arrive en mars 2025. Cette fois, c'est un superjet 100% russe qui prend son envol depuis l'aéroport de Joukovski. Du cockpit jusqu'au dernier écrou, tout est national. Le moteur PD-8 rugit pour la première fois sous un fuselage entièrement russe. Les 3 hommes à bord, 2 pilotes d'essai chevronnés et un ingénieur système, savent qu'ils participent à un moment historique. Ce vol de 40 minutes à 3000 mètres d'altitude représente l'aboutissement d'un projet fou. 3 ans après le début des sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays industrialisé, la Russie prouve qu'elle peut concevoir et produire un avion moderne sans aucune aide extérieure. C'est un exploit technologique majeur qui redéfinit les règles du jeu aéronautique mondial et démontre qu'aucun embargo ne peut arrêter l'innovation quand elle devient une priorité nationale absolue. Les données de vol sont parfaites. Tous les systèmes fonctionnent nominalement, les performances correspondent aux attentes, et surtout, l'avion vole aussi bien que son prédécesseur occidental. Les ingénieurs au sol suivent chaque paramètre avec une tension palpable. C'est plus qu'un essai technique, c'est une démonstration de force technologique. Aujourd'hui, le programme entre dans sa phase finale cruciale. La certification est prévue pour fin 2025, avec un programme d'essai intensif comprenant 200 à 600 vols d'essai programmés dans toutes les conditions imaginables. Chaque vol testera les limites de l'appareil. Décollage par temps de brouillard, atterrissage sur piste courte, vol en haute altitude, résistance aux turbulences. Aeroflot, la compagnie nationale, a déjà passé commande pour 50 appareils, et l'objectif ambitieux est de produire 20 appareils par an d'ici 2030. Mais au-delà des chiffres, le message géopolitique est clair. La Russie ne dépendra plus jamais de l'Occident pour voler. Cette indépendance technologique s'étend désormais à d'autres secteurs stratégiques. Des projets similaires sont en cours dans l'électronique, l'automobile et même l'industrie spatiale. Une chose est certaine, ce petit avion régional est devenu bien plus qu'un simple moyen de transport. Il incarne la résistance d'un pays face à l'isolement technologique et démontre que l'innovation peut naître de la contrainte la plus extrême. Reste à voir si cette prouesse technique se transformera en succès commercial durable, car conquérir les cieux mondiaux est encore plus difficile que de les atteindre techniquement.